Salut Can McTavish. Alors je vais te présenter un bouquin aujourd'hui qui est plutôt cool, qui s'appelle Récolter les jeunes pousses des plantes comestibles. C'est un bouquin qui sort un peu de l'ordinaire parce qu'il y a beaucoup de livres pour récolter les plantes sauvages et tout, mais là tu vois les jeunes pousses en fait, donc c'est avant la floraison. Et du coup c'est cool parce que dans la nature tu les trouves pas forcément tout le temps en fleurs, tu n'es pas tout le temps là au bon moment, et là ça te permet de reconnaître des plantes que tu peux manger à peu près n'importe quand. Franchement le livre c'est une tuerie, il est vraiment bien fait. Il y a vraiment beaucoup de plantes dedans. Il est classé par feuilles rondes, ovales, feuilles plates, etc. Tu vois. Et donc quand tu as une double page, ça se présente comme ça. Là par exemple c'est le nombril de Vénus, qui s'appelle l'ombilic aussi. Ça c'est une plante qui est comestible, il y en a pas mal autour de chez moi, et c'est grâce à ce bouquin que je les ai reconnus. Et ça tu les bouffes en salade avec de l'huile et du vinaigre, c'est une tuerie, je te jure, c'est trop bon. Et donc le livre est vraiment bien foutu parce qu'il t'explique, tu vois, tu as un descriptif sur la plante, si c'est une plante grasse, l'odeur, quel goût ça doit avoir, les remarques sur les trucs précis à voir, tu vois, sur la floraison. Par exemple, le nombril de Vénus, ça peut être un peu plus rosé, rouge, tu vois. Donc du coup, là sur les feuilles, sur les images, c'est vert, tu vois, mais dans la nature, tu peux les trouver vertes, enfin un peu rouges, tu vois. Après, il te parle des confusions possibles avec d'autres plantes. Il te dit quels constituants biochimiques. Par exemple, là, l'ombilic, tu as beaucoup de vitamine C dedans. Donc, c'est un truc intéressant quand même. En mode survie, ça, tu vas dans la forêt, c'est top, quoi, tu vois. Et il va te parler comme ça de toutes les plantes, quoi. Tu vois, la pâquerette, par exemple, la pâquerette vivace. Si tu as la fleur, ok, tu la reconnais, la pâquerette. Mais si tu n'as pas la fleur, t'es mort, quoi. Et là, il te montre les feuilles. Et comment la reconnaître, avec quelle confusion, quelle autre plante tu peux te planter. Donc franchement, ce livre, il est vraiment cool. Les pissenlits, pareil. Pissenlit, si tu as la fleur, tu reconnais assez facilement, mais sans la fleur, des feuilles un peu comme ça, triangulaires et tout, enfin, il y en a plein de types différents. Alors, elles sont, je crois qu'elles sont à peu près toutes comestibles, les feuilles de ces aspects-là, de cet aspect-là, mais quand même, quoi, c'est bien de ne pas faire la confusion, quoi, de savoir ce que tu bouffes. Tu vois, après, tu as des trucs comme ça, où ils te montrent les confusions possibles. Alors, tu as plein de photos, tu vois. Au moins, tu es sûr de ne pas faire d'erreur. Franchement, la faiblesse de ce type de bouquin, en général, c'est le manque de photos. Tu vois, souvent, ah ouais, c'est un petit livre. Tu sais, ils te vendent ça, ouais, le petit guide que tu peux emporter partout avec toi, nani, nana. Ok, ouais, très bien, tu peux l'emporter partout, mais tu as une photo, putain. Et du coup, pour reconnaître les plantes, c'est très compliqué. Là, celui-là, il est assez gros, tu vois, le livre, il est quand même assez balèze. Mais au moins tu as plein de photos, je veux dire, tu es sûr de toi. Donc moi ce que je fais, je l'embarque pas avec moi quand je pars en rando ou en expédition ou même en bivouac ou quoi dans la forêt, je le prends pas, tu vois. Mais ce que je fais, je prends un ou deux échantillons de la plante que je connais pas, je me dis putain c'est quoi ce truc, je le prends avec moi, je le ramène à la maison et après j'ouvre le bouquin et je cherche, tu vois. Et tu peux comparer facilement. Et là, ouais, là c'est cool, franchement, tu as beaucoup d'images, quoi. Donc il est vraiment pas mal, Et ça te dit aussi quelle partie bouffer, parce que des fois, tu te dis oui, elle est comestible, mais ça te dit pas quelle partie manger, s'il faut manger la fleur, l'inflorescence en bouton, s'il faut manger les feuilles, la tige ou les racines, des fois tu sais pas quoi. Donc ouais, non, franchement, ce petit bouquin, il est vraiment cool. Bon, après ça me fait marrer. À la fin, tu as toujours le petit index comme ça, là, avec les prénoms en latin, tu vois. Bon, vas-y, va chercher les prénoms en latin, tu vois. Le Soncus Arvensis, page 93. Non mais bon, ça c'est des trucs, je trouve ça sert à rien parce que, à moins que tu connaisses tous les noms, mais t'as même un truc sur les petites plantes, les quelques plantes toxiques à connaître. Donc là c'est pareil, je pense que c'est pas exhaustif, tu vois, mais c'est quand même pas mal que ça y soit. Au moins il y a des plantes que tu te méfies. Par exemple, moi j'ai de la ciguë dans mon jardin. La ciguë, ça ressemble, alors, ouais c'est ça, c'est la ciguë, ça ressemble un peu au persil. Alors tu le sais pas, c'est pas terrible, quoi. Voilà, donc c'est un petit livre qui est écrit par Gérard Ducerf et franchement je te le recommande, il est vraiment sympa. Je pense que c'est un must-have sur ton étagère, sur ta librairie, pour pouvoir reconnaître un peu les plantes sauvages quand tu pars en expédition, en bivouac, ou même dans un contexte d'autonomie générale, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je te laisse. À la prochaine. Ciao.